يا طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتازم واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. Et souvent, nous tous, nous connaissons le culte exclusif, adorer Allah seul. Mais c'est subtil. Adorer Allah seul, c'est subtil. Et on va voir, effectivement, le tawhid, en quoi cela consiste. Et son contraire, qui est le shirk. Le shirk, il continue. On va essayer de terminer aux 2 prochains paragraphes, Inch'Allah. Il dit, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ensuite il dit فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Il dit, maintenant que tu sais, toi le serviteur, que Allah Azawajal, il t'a créé pour son adoration. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Allah a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc maintenant que tu sais ça, sache que cette adoration ne saurait être appelée adoration. Et d'ailleurs on y reviendra dans le terme adoration, le mot adoration. Mais cette adoration que tu vois à Allah, ne saurait être appelée adoration si ce n'est qu'elle soit accompagnée du tawhid. Cette adoration, si elle n'est pas accompagnée du tawhid, elle ne peut pas être appelée adoration. Il te donne un exemple. Il dit, c'est comme la prière. La prière, on ne peut pas l'appeler prière si elle n'est pas accompagnée des ablutions, de la pureté. C'est-à-dire, si la personne n'est pas purifiée pour faire la prière, que ce soit la pureté, la purification majeure ou la purification mineure avec les ablutions, sa prière, elle est nulle. C'est-à-dire que sa prière n'est pas bonne. Et il dit, le cheikh, il donne cette comparaison qui est très subtile et qui est très claire. Donc, l'adoration que tu voues à Allah Azawajal, si il y a un manque, ou bien s'il manque ce qu'on appelle le tawhid dans cette adoration, et cette adoration, elle n'est pas bonne. De la même manière que la prière, quand il manque la purification dans la prière, cette prière, elle n'est pas bonne. Ensuite, il dit, lorsque tu sais que le shirk, quand il est mélangé à l'adoration, que ça la corrompt, c'est-à-dire le shirk corrompt cette adoration, il dit, et que ça rend vain, ou bien vaine, cette action, c'est-à-dire l'action que tu es en train de faire, et qui est liée, c'est-à-dire qu'il y a du shirk dedans, cette adoration que tu as faite, et qu'il y a du shirk dedans, cette action, elle est vaine. Cette action, elle est nulle. Et il dit, en plus, وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Son auteur, celui qui aura fait cette action, une adoration dans laquelle il y a aussi du shirk, il est mélangé du shirk, cet auteur-là, il va vivre en enfer éternellement. Khalidina. Et il dit, donc quand tu sais tout ça, tu sais alors que le plus important pour le croyant, c'est de connaître ça, c'est de connaître le shirk, ou de connaître le tawhid, de connaître les deux, afin qu'Allah Azza wa Jal,
il te préserve de ce piège. Il l'a appelé piège. De ce piège qui est le shirk. Et il dit que Allah Azza wa Jal, à propos du shirk, il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc Allah, il dit je ne pardonne pas le shirk. Là, une petite question, parce que tout à l'heure, moi, j'ai parlé du repentir et que la personne, il peut toujours se repentir. Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Vous qui avez commis des excès, des péchés à votre détriment, vous, mes serviteurs qui avez commis beaucoup de péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, il pardonne tous les péchés. Donc, dans ce verset, il dit je pardonne tous les péchés. Mais dans l'autre verset, le verset que je viens de dire là, il dit il ne pardonne pas le shirk. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a contradiction dans le Coran? Alors, c'est quoi l'explication? Il dit je pardonne tous les péchés, mais là-bas, il dit non, je ne pardonne pas le shirk. Et pourtant, il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Je pardonne tous les péchés. Comment on se l'explique? Quand il est mort avec le shirk, il ne pardonne pas. Uh-huh. Quand il fait le tawbah avant de mourir, Excellent. Mumtaz. Ahsanallahu ilayk, fatahallahu alayk. Donc, c'est exactement ce que le frère il a dit. La personne, imaginons une personne X qui a eu à vivre sur terre, qui a fait du shirk et qui est mort avec. Et bien, quand il est mort avec, Allah, le verset va s'appliquer. Allah lui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais une personne Y qui a commis du shirk aussi, lui, le verset ne s'applique pas encore à lui, vu qu'il est toujours en vie. Lui, il se repent. Et donc, c'est le verset de tout à l'heure. Allah pardonne tous les péchés qui s'appliquent à lui, à Y. Et quand il meurt, il est mort en étant repenti. Avant de partir, il n'est pas parti avec ce péché-là immense. Eh bien, il est pardonné. Allah pourrait lui pardonner ses autres péchés. C'est-à-dire que le shirk, le danger qu'il a, si on le savait, en fait, on ne parlerait que de ça. Parce que dans le hadith d'Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un hadith qudsi. Allah Azza wa Jal dit, toi, mon serviteur, si tu venais me rencontrer avec des péchés qui sont équivalents à la distance entre les cieux et la terre, c'est-à-dire tout ce que les cieux et la terre peuvent contenir, tu remplis ça de péchés, mais que dans ces péchés-là, il n'y a pas le shirk, moi je te pardonne. Je te pardonne et peu m'importe leur gravité ou bien en tout cas leur nombre. Donc ça montre la dangerosité du shirk. Et il l'a dit aussi, il a dit quand le shirk il est mélangé à l'adoration, le shirk corrompt l'adoration. Quand Allah Azza wa Jal va jusqu'à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne s'arrête pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va même plus loin. Il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Subhanallah. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été révélé. Et il a été révélé à ceux devant toi que si tu prenais des associés en dehors d'Allah, tes actions seraient vaines. La yahbatanna amaluk, tes actions seraient vaines. Wa la takunanna min al-khasirin, et tu serais parmi les perdants. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne va pas commettre le shirk, mais il lui donne cet avertissement. Et donc, le shirk, c'est comme ça. C'est-à-dire que la personne, de la même manière que la personne, si elle amène des péchés à la taille des montagnes et qu'il n'y a pas de shirk, Allah peut lui pardonner. De la même manière, la personne qui vient avec des montagnes d'actions, de bonnes actions, et qui a un petit shirk,
En plus, il n'y a pas de petit shirk. Mais vous avez compris, et qu'il y a du shirk, alors que ses actions sont pleines, ses bonnes actions sont pleines. Il a donné de l'aumône là, il priait la nuit là, il récitait le Coran là, il a fait ceci, il a fait de grandes choses dans sa vie. Ce shirk là va tout annuler, va rendre vain, caduc. Donc c'est vraiment un poison. C'est la chose qui va perdre le serviteur s'il meurt avec, car on nous en préserve. Donc c'est ce que le shirk il veut montrer, c'est ce qu'il veut expliquer en donnant l'exemple de la prière avec la purification et l'exemple aussi de, comment on l'appelle encore, de l'impureté avec les ablutions. Et donc, il dit, c'est pour cela que il est important pour le croyant de connaître ce piège afin de s'en prémunir, afin qu'Allah te préserve de cela, et parce que ce péché, Allah ne le pardonne pas à celui qui meurt avec. Donc c'est tout simple. Et il dit, et ceci va passer par l'apprentissage de 4 règles que Allah a rappelées dans son livre, dans le Coran. Et donc ces 4 règles, c'est justement le sujet de nos cours. Et Inch'Allah, la prochaine fois, bi'idhnillah, on y reviendra et on va continuer petit à petit jusqu'à finir le livre. C'est un livre très court, facile de compréhension. C'est pour ça que nous l'avons choisi, pour faciliter aux frères et pour qu'on puisse l'apprendre tous ensemble, en priant à Allah d'accepter de nous pardonner nos manquements et de nous guider tous vers ce qu'il aime et agrée. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. حياكم الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. C'est comment le nom? Mohamed Lamine, machallah, Lamine, Ahmed Abouan, machallah, ouais, ça va bien? Ça fait longtemps là. Ça va tranquillement? Ça va bien mon frère? Fiki barak, jazakallah khair. Allez.